Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, ça fait longtemps que j'avais pas fait de vidéo. Je sais que dernièrement je vous ai canardé de musique, mais là je vais reprendre un peu le cap des vidéos, parce qu'en période de confinement, c'est la période d'autant plus intéressante pour faire ce qui nous plaît vraiment et ce dans quoi on se sent avancé. Donc, le premier thème que je vais aborder va être sur celui de la nourriture. Car comme vous devez aller faire vos courses et sortir le moins possible ensuite, ben, ça sera d'autant plus intéressant de commencer avec ce qui est vraiment intéressant. L'énergie, la nourriture, la vie. Alors, ce qui est intéressant à voir, c'est que il est l'heure ou jamais de vraiment s'intéresser aux choses et aux connaissances puisque vous avez d'autant plus de temps. En ce sens, Verisme TV a fait une vidéo très intéressante dernièrement et donc il m'a inspiré pour ce thème-ci et je vous enverrai le lien de sa chaîne parce que vraiment elle vaut le coup pour justement s'informer et accroître ses connaissances. Maintenant qu'il est d'autant plus intéressant de booster notre système immunitaire et d'arriver à bien vivre, quoi, en un sens, aussi bien émotionnellement parlant que physiquement parlant, eh bien, ce sujet est très important car la nourriture est la base de énormément de choses. En ce sens, c'était un peu ce que disait Hippocrate ou les mecs de l'époque, que ta nourriture soit ton premier médicament et aussi ne point, en premier lieu, ne pas nuire. C'est ce qu'on doit faire. Et beaucoup de nourriture vont nous nuire. C'est pour ça que l'important dans la nourriture, c'est trois points principaux. D'abord, se faire plaisir. Si on va manger quelque chose qui ne nous fait pas plaisir, alors ça va pas déjà être optimal parce que notre organisme ressent nos émotions pendant qu'on le mange. Donc il faut arriver à trouver à quelque chose qui fait vraiment plaisir à manger tout en et en même temps que ce soit sain, bien sûr. Comme ça vous aurez plus d'énergie, plus de défense et tout ça. Comment savoir ce qui nous fait vraiment du bien? Ben, il suffit de sentir déjà comment se passe la digestion en un premier temps. Est-ce qu'il y a des ballonnements? Est-ce que vous vous sentez lourd? Est-ce que vous avez plus beaucoup d'énergie? Vous savez que quand vous mangez un gros repas ou trop lourd ou trop sale, en un sens, eh bien du coup vous serez juste cloué au sol quoi, vous sans pouvoir faire grand chose. C'est pour ça que le matin quand on est à jeun, en général on a beaucoup d'énergie pour tout faire avant même de manger. Et les jeûneurs le savent très bien. En ce sens, d'abord, du coup, il faut voir comment on digère. Et ensuite, combien d'énergie cela va nous apporter pour le reste de la journée ou pour le reste des journées. Pour que cela nous apporte plus d'énergie, il faut passer bien sûr par une mastication très profonde. Il ne faut pas manger comme un goinfre et certains même, comme Ambram Mikhail Vainov là, recommandent de par exemple poser les couverts et les fourchettes pour à chaque fois qu'on a fait une bouchée pour aller à fond dans le ressenti, dans la mastication et pas faire plusieurs choses en même temps puisqu'on absorbe énormément d'énergie rien qu'en mastiquant on absorbe des vitamines et plein de choses. C'est pas tout dans la digestion, tout se passe pas dans le ventre. Ensuite, pour avoir d'autant plus d'énergie, le but c'est de ne pas grignoter, d'où l'importance du jeûne intermittent en un sens, de laisser des grosses plages où on va rien manger, où on va pas boire de café, où on va rien prendre qui sera calorique, pour justement avoir une énergie intéressante. C'est pour ça que je recommande, comme je l'avais fait dans une autre vidéo, de manger vivant, végétal et varié. Après, c'est à vous de voir. Si au début vous avez besoin de le combiner avec beaucoup de nourriture industrielle parce que c'est votre habitude ou votre addiction par exemple, bah, le but ça sera de réduire petit à petit ces pourcentages-là. C'est là où c'est intéressant, c'est que des enfants, ils vont bien sûr aller sur ces produits, on va dire, plus néfastes et plus addictifs si leurs placards sont remplis. C'est pour ça qu'en leur faisant des bonnes courses vivantes et en leur enseignant en leur faisant goûter par exemple des très bons plats sains, ils prendront beaucoup plus facilement l'habitude de manger correctement et de trouver un équilibre plus approprié. Mais il faut jamais forcer donc un enfant, contrairement à ce qu'on avait l'habitude de le faire dans les années d'avant, à les forcer à manger quelque chose qu'ils vont pas aimer. Même un enfant, il comprendrait cette logique-là. Tout cela, il en parle dans Verisme TV, du coup une chaîne que j'adore, et dont je vais vous envoyer le lien. Et c'est vraiment magistral parce qu'il y a tellement de connaissances sur aussi bien la nourriture, la digestion, sur l'énergie, sur les cellules, sur les systèmes à l'intérieur, que c'est vraiment magnifique pour pouvoir ensuite jouer de cela pour
mieux appliquer, comprendre les concepts pour appliquer plus pertinemment. Maintenant que on va faire des grosses courses, donc je vous invite d'autant plus à manger le plus bio possible que vous pouvez en un sens, quoi, et le plus, en fonction des sous et tout ça, et le plus vivant possible. Donc ça c'est la première étape, et ensuite vous trouvez l'équilibre dans ce qui vous plaît le plus. Mais bon, je ne sais pas si vous saviez, mais à l'époque des Grecs, je crois que c'était Hippocrate et Socrate et Platon et des mecs comme ça, bah, pour qu'ils deviennent leurs disciples, ils demandaient à leurs élèves de faire des jeûnes immenses, donc de 40 jours. Donc c'était vraiment quelque chose de très important pour que c'est comme si ils avaient mué intérieurement. Parce que le fait de passer un temps comme ça aussi long à, avec eux-mêmes en voyant leur propre potentiel sans manger, puisque le jeûne est aussi très bon pour la santé, ils se rendaient compte que en fait ça les transfigurer en un sens, aussi bien au niveau physique, par tout le nettoyage qui se faisait, que au niveau spirituel, émotionnel, par leur capacité, leur ressenti à pouvoir justement se rendre compte de leur puissance. Donc, c'est ce qu'on disait avec la dame chez qui je suis, que c'était trop drôle que celui qui avait prévu de faire un long jeûne pendant cette période-là, ben, c'était juste le moment parfait, parce que voilà, c'était moins de galères pour tout le reste, c'était moins de risques en un sens et tout ça. Moi, je suis dans un petit village, donc j'ai de la chance pour ça. Et je voulais juste vous inviter, voilà, gracieusement, à vous occuper le mieux de vous possible sur tous les points. Donc si vous voulez passer de meilleures journées, bah, autant commencer par dès le début pour que le système hormonal soit plus puissant, respecter les cycles circadiens, bien manger, faire un peu de sport, faire de la créativité, tout ce qui vous plaît. Donc en ce sens, la prochaine vidéo, par rapport à la créativité, je pense que ça sera sur le fait que plus quelque chose nous plaît, plus ça nous effraie. C'est pour ça qu'il faut arriver à être honnête avec soi-même et à voir ce qu'on voudrait vraiment faire. Et maintenant qu'on a du temps, bah, je vous invite à... Bon, moi j'en ai toujours eu, hein, mais je vous invite d'autant plus à regarder ce que vous auriez adoré faire quand vous aviez le temps. Rappelez-vous, au lycée, on n'avait tellement pas de temps que on n'avait pas le temps d'avoir des passions qu'on allait vraiment énormément développer, ou au pire, une passion, parce qu'après, le reste partait en devoirs et en quelques amusements qu'on avait le temps qu'on n'étudiait pas, quoi, tout simplement. Et maintenant qu'on a du temps, c'est maintenant qu'on doit arriver à l'utiliser. Parce que si on ne l'utilise pas quand on a du temps, de manière optimale, le temps, eh bien, on l'utilisera encore moins quand ça sera des périodes de crise qu'il faudra bouger dans tous les sens, ou pendant des grosses périodes de travail, où bah voilà, hein, après avoir travaillé, les gens ils veulent rentrer à la maison et émotionnellement ils veulent compenser, donc ils mangent un peu de la merde, ils se mettent devant la télé, devant les vidéos, et après ils dorment et puis ça repart pour le monde du travail. Donc maintenant qu'on a du temps, je vous invite sincèrement à vous écouter vous-même et à vous donner petit à petit les moyens de avancer dans les choses. Comme ce qui est connu pour les musiciens, il est plus important de faire la musique ne serait-ce que 20 minutes par jour tous les jours, ou même parfois que 5 minutes, plutôt que de ne pas en faire pendant des semaines et des mois et de reprendre après à fond pendant quelques jours et puis arrêter à nouveau. C'est plus important la discipline, comme je dis dans mes 3 piliers, amour, intelligence et discipline, qui correspondent à l'âme, au corps et à l'esprit. À l'âme, à l'esprit et au corps. En ce sens, c'est à vous de choisir honnêtement vers quoi, vers où vous voulez mettre l'énergie. Donc je vous dis à très bientôt et à la prochaine. Bye bye. Et rappelez-vous de vos rêves. D'ailleurs, c'est une bonne période pour les travailler.